Je m'appelle Josh Karminski et Dieu m'a guéri de la dépression et des pensées suicidaires et de beaucoup de douleurs et de souffrances dans ma vie. Tout a commencé avec mes parents biologiques, alors que mon père était alcoolique et ma mère couchait avec beaucoup d'hommes. Et c'est arrivé au point où mon père était tellement violent que le gouvernement russe a dû me retirer de cet environnement et a dû me protéger de cela. Cela m'a vraiment marqué profondément, émotionnellement, psychologiquement. Ensuite, j'ai été placé dans un orphelinat et ce n'était pas beaucoup mieux. Les gardiens étaient très blessants, très abusifs. L'un des gardiens avait l'habitude de me frapper à la tête avec une bague de taille universitaire et me laisser avec des bosses. Donc, ce n'était pas beaucoup mieux que ma vie à la maison. Et donc, quand mes parents adoptifs sont venus, cela a vraiment tout changé. Mais bien que cela ait juste mis un énorme pansement sur ces 6 ans et demi que j'ai passés en Russie. Alors, avançons jusqu'en 2015. Ma vie a été formidable. J'ai été scolarisé à la maison. J'ai vécu dans un environnement familial chrétien. J'allais à l'église. Vraiment faire semblant d'aller à l'église, d'être dans le bâtiment et de ne pas vraiment assister au service. Je me promenais juste parce que je ne pouvais pas rester assis pendant le service sans m'endormir. Je ne pouvais pas lire la Bible parce que c'était tellement ennuyeux pour moi. Je ne pouvais pas prier parce que je m'endormais en priant. Et tous mes amis, ma famille et les pasteurs me disaient juste hey, tu devrais lire la Bible, tu devrais prier, tu devrais adorer, tu devrais essayer ça et tout ça. Ils me donnaient les outils, mais ne me disaient pas quel était le problème de fond dans ma vie. Et donc en 2015, je sortais avec cette fille du groupe de jeunes et un jour elle dit d'accord, c'est fini, c'est terminé, je ne me soucie pas de toi, je ne t'aime plus. Et quelque chose en moi s'est vraiment brisé. Et tous ces sentiments d'il y a des années, quand j'étais enfant, sont revenus dans mon esprit. La négligence, le fait de ne pas être aimé, ont juste envahi mon cerveau. Et quelque chose s'est brisé en moi et j'ai essayé de me suicider pour la première fois en 2015. Et les flics sont venus chez moi et ils ont dit « Hey, tu veux qu'on te fasse un examen? » Et moi, étant le gamin naïf, j'ai dit « Oh oui, bien sûr, vérifier mes signes vitaux, bien sûr. » Mais en fait, ils m'ont juste envoyé à Stony Brook, le service psychiatrique. Et j'ai passé 2 semaines là-bas et cela m'a vraiment montré à quel point les enfants autour de moi sont vraiment brisés. J'ai commencé à aller à des fêtes, j'ai commencé à boire beaucoup plus, j'ai commencé à fumer de l'herbe et j'ai juste laissé entrer toutes ces ordures. Janvier arrive 2019 et pendant 2 semaines en janvier, je pensais à me suicider. Ce n'était plus seulement des mots, cela se transformait en action. J'ai bu 1 litre entier de Jack Daniels en 1 heure et demie. Et j'ai appelé Eric, j'ai dit, toi Eric, ma vie ne vaut pas la peine et je ne vais plus la vivre. À ce moment-là, je maudissais tous ceux qui étaient entrés dans ma vie pour parler de vie et de vérité en moi et me dire que ma vie en vaut la peine. Je me souviens de m'être vu dans une cage et autour de cette cage, il y avait juste des murs avec des barbelés et des mitrailleuses. Et chaque fois que quelqu'un venait dans ma vie pour me parler, je les abattais tout de suite. Je les déchirais et je leur disais « Tu ne sais rien de moi, tu ne te soucies pas de moi. Tu ne m'aimes pas, tu ne traînes pas avec moi, alors pourquoi devrais-tu me dire quoi que ce soit? » Dans cette cage, il y avait eux, moi avec eux, 3 chaînes. 2 d'entre elles étaient à mes poignets et une autour de mon cou. Et dans cette cage, elle était insonorisée, donc peu importe combien de fois j'essayais de crier ce qui se passait mentalement ici, ça ne sortait tout simplement pas parce qu'il J'entendais ce que les gens me disaient, mais je ne pouvais tout simplement pas dire ce qui se passait réellement.
Et je traîne à nouveau avec Eric samedi. Alors, une semaine est passée et il dit, hey mec, il y a un service religieux dimanche soir. Et c'est un service de guérison et de délivrance où les démons sont juste expulsés, des gens guérissent du cancer et tout ça. J'étais comme Eric, j'ai assisté à tellement de services religieux. On a prié pour moi, j'ai entendu toute la musique d'église qu'il y a à entendre. J'ai entendu tous les sermons, j'ai lu la Bible avant. Je connais tout ça, mais ça n'a pas encore changé ma vie. Alors, quel est l'intérêt d'y aller? Donc, c'était vraiment genre difficile pour moi de dire oui. Alors, je dis non, non. Alors, dimanche arrive le matin, je suis assis au service dans le balcon. C'est un service d'1 heure et demie et à ce moment-là, je suis assis là à me débattre avec moi-même, agrippant vraiment le bas du banc. Et parce que tout ce que j'entendais dans ma tête, c'était une voix démoniaque me disant d'aller me tuer. Ta vie ne vaut rien, personne ne se soucie de toi, personne ne te pardonnera jamais. Tu as toute cette honte et cette condamnation sur toi. Ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et genre, je me battais avec moi-même pendant 1 heure et demie et ça m'a pris toute ma force du haut du corps pour me tirer vers ce banc. Et donc, à la fin de tout ça, c'était vers 12h45. J'ai envoyé un texto à Eric. Je me suis dit, d'accord, très bien. Allons-y, allons-y. Comme, d'accord, quelque chose doit changer. Je suis passé de Edge JD à l'église Revelation à Smithtown. Et donc, cette nuit-là, je me concentrais vraiment sur ce que disait le pasteur Camille et il dit, donnez-moi une ligne de 5 personnes à la fois qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'être guéris et délivrés de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, Eric me tape sur le genou. Il dit, hey, quand tu es prêt, allons-y. Allons, prions, prions, prions pour nous. Et dans mon esprit, j'étais tellement désespéré, j'étais tellement brisé. Comme si je n'avais plus d'énergie spirituelle ou d'énergie interne pour ramper, lever un doigt ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai dit, d'accord, très bien. Et une fois que j'ai atteint cette ligne, j'ai senti un esprit démoniaque atteindre mon cœur, le serrer, puis mettre une chaîne ou corde autour de ma gorge. Et ça tirait si fort. Et j'étais physiquement debout, là, dans cette ligne. Je m'agrippais à mes propres vêtements en regardant vers le bas. J'étais comme, je ne peux pas enlever ce truc. Et donc j'étais comme, bah d'accord, cool, je suppose que je vais m'étouffer à mort dans cette file en attendant que ces gens soient priés. Et donc c'est enfin mon tour. Je m'agrippe toujours et le pasteur Camille met juste ses mains autour de mon cou. Je ne sais pas comment il savait. Je ne sais pas. Mais une fois qu'il l'a fait, cette chose est juste tombée. La pression n'est plus là. Et il a commencé à prier, mais il a dit, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas ce qu'il a traversé, mais je ressens le Saint-Esprit en lui. J'étais comme, d'accord, ce type est fou, je ne marche pas avec Dieu en ce moment. Et j'étais comme, ce type ne sait pas de quoi il parle. Et puis il dit, ce gamin a dû s'humilier. J'étais comme, d'accord, comme, ouais, devait m'humilier. Et je ne voulais pas venir ici, mais je suis là. Et j'ai commencé à prier. Les pensées que j'avais étaient les mots qui sortaient. J'étais comme, d'accord. Alors, j'ai juste fondu en larmes et à ce moment-là, j'ai fait un 180 degrés vers Dieu et je suis tombé face à plat devant Dieu. Et en même temps, physiquement, je suis juste tombé comme le mur de Jéricho en arrière. J'étais comme, oh, comme je n'ai jamais vécu ça avant. Et je suis par terre. Donc, j'entends toujours le pasteur Camille parler et Eric parler et il dit, qui est ce gars? D'où vient-il? Comme que quoi? Qu'est-ce qu'il a traversé? Et Eric dit, et ce que tu as dit est exactement ce qu'il traverse. Je me dis, c'est fou. Quand je me lève physiquement, spirituellement, je sens ma tête juste sortir de l'eau. Et je dis l'eau parce que autour de mes oreilles, c'était juste étouffé et je ne pouvais rien entendre. Comme spirituellement, je ne pouvais rien voir. Je ne pouvais pas voir l'obscurité. Je ne pouvais pas voir la destruction autour de moi. Et donc, quand je me suis levé, j'ai pu voir tout ça. J'étais comme, waouh, c'est fou. Et à ce moment-là, c'est passé de l'obscurité à la lumière et c'est passé de mon corps
avec 2 béquilles, essayant de marcher dans la vie avec 2 béquilles sans jambes, avec 2 jambes cassées et un corps mal nourri. J'essayais juste de m'en sortir dans la vie et je ne pouvais pas le faire tout seul. De ça à un corps tout neuf, juste pur comme ciel bleu, sable, chemin de simples empreintes. J'étais comme, waouh, c'est fou. Et en même temps, je vois ce grand gars juste me porter comme je pèse 154 livres et j'ai 20 ans. Et je le vois juste me bercer comme un enfant de 2 ans. J'étais comme, eh bien, je ne veux vraiment pas me voir comme un bébé en ce moment, mais je suppose que je suis un bébé en ce moment, spirituellement. Et j'étais comme, waouh, c'est fou, c'est génial. Dimanche soir, je suis rentré à la maison et j'ai tout raconté à mes parents. Ils disaient bien, waouh, c'était génial, c'est que c'est incroyable. Et c'est seulement par la grâce de Dieu cela s'est produit. Et mon père dit nonchalamment, hey Josh, j'ai juste vidé toute ta vodka que tu avais dans ta bouteille. J'étais comme, oh. Et puis, au lieu de me refermer et de dire, oh, ce n'est pas à moi, c'est à un ami, j'ai arrêté de trouver des excuses. J'ai dit, merci. Merci beaucoup. Ça compte beaucoup pour moi maintenant. Et je dis, mais j'ai une bouteille de mélatonine pour m'aider à dormir. Et ma mère dit, non, ne la prends pas. Dieu va te donner du repos. J'ai dit, d'accord, très bien. Alors je vais faire confiance à ce que ma mère dit. Je pose ma tête sur l'oreiller, parti comme une lumière. J'étais comme, wow. Alors je me suis réveillé le lendemain matin, lundi. J'étais comme, wow, je me sens tellement rafraîchi. Donc c'est la première fois en genre 4 ou 5 ans que j'ai vraiment bien dormi parce que je dormais peut-être 2, 3, 4 heures par nuit et je me réveillais tellement en colère, tellement agacé de ne plus dormir. Je me suis levé. J'ai commencé à prier. J'étais comme, oh, je peux vraiment prier maintenant. Comme je ne m'endors pas. Comme juste une énergie, une vague d'amour et de joie qui a rempli mon cœur et mon esprit. Et dont les pensées suicidaires avaient disparu. La dépression avait disparu. Toute l'obscurité avait disparu. Juste le fardeau s'était levé de moi. J'étais comme, oh, c'est génial, je peux respirer maintenant. Alors j'ai commencé à prier, à lire la Bible et à adorer. Je ne peux pas me passer de ces 3 choses. Ma vie est passée de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie. Et je suis une toute nouvelle personne maintenant.